Dernier entraînement avant la reprise pour les hockeyeurs spinaliens qui vont entamer l'année 2025 dans la position de leader et en recevant Brest. On va prendre des nouvelles de l'équipe avec le capitaine Martin Charpentier. Bonjour Martin et meilleurs vœux. Bonjour, bonne année à vous aussi. Comment s'est passée cette petite coupure? Elle a fait du bien? Ouais, je pense qu'elle a fait du bien pour les corps et surtout la tête. On avait besoin de se vider un peu les esprits et profiter en famille parce que c'est des moments qui restent importants et on s'est remis au travail lundi et on est tous prêts pour attaquer la deuxième partie de saison. Alors avant de se projeter, on va faire un petit bilan qui est forcément très positif puisque vous êtes premier avec pas mal de points d'avance sur tour. Ouais, après on fait pas trop attention à ça parce qu'on sait que ça peut aller très vite dans un sens et dans l'autre. Donc pour l'instant on se concentre sur le prochain adversaire qui est Brest et puis on fait pas trop attention au classement. Vous aviez gagné largement là-bas. Quel souvenir vous avez de cette rencontre? Le souvenir qu'on a, c'est qu'au premier tiers, ils étaient meilleurs que nous. On n'était pas rentrés dans le match, donc on avait bien fini. Et justement, demain, il faut commencer le match dès la première minute pour pas se faire de frayeur et jouer comme on sait le faire. Mais c'est pas un match à prendre à la légère. Depuis le début de saison, on l'a vu, tous les matchs sont difficiles. Donc si on n'est pas à 100%, on n'arrivera pas à gagner. Donc c'est pour ça qu'on fait pas trop attention au classement. En 2 petits mois, l'idée c'est quand même bien d'être dans les 4 premiers, forcément. Oui, c'est sûr que là on va pas se le cacher, l'idéal ce serait d'être dans les 4 premiers. Comme vous l'avez dit, on a un peu d'avance mais ça peut aller très vite donc il faut rester les pieds sur terre et oui, l'objectif est d'être dans les 4. On va faire le point avec Nico Martin dans un instant, mais l'effectif trouve enfin votre attaquant finlandais, c'est ça, vous confirmez? Ouais, ça va faire du bien à toute l'équipe, à lui aussi parce que ça a été une période assez difficile et longue. Parce qu'il c'était début septembre je crois, donc c'était très long pour lui. Et puis il avait bien commencé, donc c'était une période difficile pour lui. Et là je pense qu'il va être content de retrouver la glace et en plus à domicile, donc j'espère qu'il va être bien accueilli et qu'il va faire un bon match. Avec Nicolas Martin, tous nos voeux en premier lieu évidemment. Meilleurs vœux à vous aussi, à tous les téléspectateurs. Comment s'est passée cette petite trêve? Bien, je pense qu'elle a fait du bien à pas mal. Certains ont été un peu malades, malheureusement. Mais oui, ça a fait du bien, ça a reboosté. Quel état d'effectif là avant ce match contre Brest demain? Là, Romy Audric qui sera absent. On a récupéré le Finlandais, donc on peut dire qu'on est quasi au complet. Donc Justus Oyala va jouer sur quelle ligne? Normalement il va jouer sur la 4e ligne parce que ça fait quand même 3 mois qu'il n'a pas joué, donc reprendre un petit peu des automatismes et un peu de rythme de jeu, ça va être bien avec les jeunes. Au contraire, il va pouvoir aussi un peu les aider, donc on va commencer comme ça puis on verra comment ça va évoluer. Plus généralement et pour finir, l'objectif de cette année 2025 avant les playoffs? C'est à commencer par demain, c'est d'essayer de rester invaincu à domicile en championnat. C'est des petits objectifs qu'on se met entre nous. Nous sommes avec la présidente Anne Moffret. D'abord, nos voeux bien évidemment pour vous et pour le club. Oui, meilleurs vœux à tous. On souhaite surtout la santé à tout le monde et puis on espère que pour nous le club de continuer, de poursuivre sur la lancée de 2024 avec des bons résultats sportifs. Ouais, présidente comblée comme tous les supporters qui ont assisté à une première partie de saison quasiment idéale. Oui, c'est vrai qu'on a dépassé nos espérances, les objectifs premiers. On termine premier sur cette première phase, malgré quelques blessés. C'est vrai que c'est une grande satisfaction, tant pour l'équipe, pour les coachs, pour l'encadrement sportif et l'ensemble du club. J'ai encore regardé ce matin la liste d'attente pour le match de demain. On est à 700 personnes en liste d'attente. C'est vrai que c'est frustrant, tant pour nous que pour les supporters qui souhaiteraient être dans cette ambiance de poisson près, mais malheureusement on est contraint par des normes et on ne peut pas y déroger, on ne peut pas prendre de risques et accueillir plus de personnes que l'on accueille. C'est sûr que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est cette deuxième glace qui nous serait vraiment très bénéfique tant pour la formation que pour l'équipe première. Et puis un agrandissement également de l'accueil avec une 4e tribune pour accueillir un maximum de supporters supplémentaires. Donc tout le monde se pose la question, si d'aventure l'équipe est championne de France cette année, qu'est-ce qu'on fait Madame la Présidente? Comme je l'ai déjà expliqué, c'est qu'aujourd'hui on est premier, tout se passe bien en saison régulière, les playoffs ne feront que commencer d'ici quelques mois et on rabat complètement les cartes et là on verra, on se posera la question le moment venu. On n'en est pas là en effet, juste un match de reprise dans l'immédiat ce samedi face à Brest. Premier face-off à 18h05 à Poisson-Pré, résumé dans nos émissions de lundi.
Dans le reste de l'actualité sportive du week-end, premier rendez-vous course à pied de l'année avec le championnat des Vosges de cross-country sur le site de la base de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte. Première course dès 11h avec les catégories jeunes et on continue jusqu'en début d'après-midi avec en point d'orgue la course Espoir Senior Master féminine à 13h27 avec 6000 mètres à parcourir, suivie de celle des hommes à 14h10 avec 9000 mètres au programme.